Être trop gentil. Coucou meuf, tu tombes bien, tu peux me ramener en voiture ce soir ou pas? Elle me calcule que quand il faut que je la ramène chez elle. Sinon laisse tomber, je prends le bus hein. Non t'inquiète Camille, excuse-moi, c'est juste que j'étais dans mes pensées, mais y a pas de souci, je te ramène ce soir du coup. Au top, à ce soir, bisous. Je peux bien la dépanner quand même, c'est mon amie. Lisa? Oui? Désolée mais il fallait qu'on te le dise, ton haut ne le remet jamais quoi. Pourquoi? On dit vraiment ça pour toi mais il te met pas du tout en valeur en fait. Attends mais c'est super méchant ce qu'elle dit là. Non elle était juste susceptible, cherche pas le conflit, c'est pas grave. Prends-le pas mal hein. Oui bah merci du coup c'est gentil de me le dire. Laurie? On peut ramener Céline en voiture aussi? Oh purée c'est celle qui m'a critiqué tout à l'heure, je vais quand même pas la ramener. Si tu veux, je paye l'essence, hein. Non, ça va pas la tête, t'inquiète pas, c'est moi qui offre, y a pas de souci. Tu vois, elle est gentille, alors sois pas égoïste. 4,76 €. Par carte, s'il vous plaît, du coup. Insérez votre carte. Paiement refusé, madame. Bon, tu veux que je te paye, Lisa? Non, t'inquiète pas, Camille, t'inquiète, y a pas de souci. Vas-y, passe, je mangerai pas ce midi. Tu me ramènes ce soir, Lisa? Ah, je peux pas, j'ai bientôt plus d'essence et ma carte marche pas. Oui, y a pas de souci, t'inquiète, je te ramène. Dire oui à tout, pardonner à tout le monde, c'est bien d'être gentil. Mais il faut savoir l'être avec les personnes qui le méritent. S'attacher trop vite. Excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Oh oui, vas-y, assis-toi, pas de souci. Ta copine Sacha, elle est pas là? Non, elle est malade aujourd'hui. Ah, ok, ouais. Du coup, je comprends mieux. Ah non, c'est aussi parce que je trouve que t'as l'air super gentil. Oh bah... C'est gentil, merci. Et voilà que je commençais déjà à m'attacher. Céline, tu veux qu'on rentre ensemble, comme ça t'es pas toute seule? Ah bah ouais, carrément. C'est parti. Cool. Ça y est, pour moi, c'était déjà devenu mon ami. C'est cool en tout cas de m'avoir invité chez toi. Bah t'inquiète, en vrai c'est normal. J'ai vu que tu t'es pas très bien alors... Par contre, j'ai vraiment trop hâte que Sacha revienne. Tu m'étonnes, elle doit te manquer. Ouais, vraiment trop. Céline, je t'ai gardé une place. Ah, désolée, mais il y a Sacha qui est revenu, donc je me mets à côté d'elle. Ah, ok. C'est qui elle? Non, t'inquiète, j'étais pas toute seule quand t'étais pas là. Il y avait elle. Ignore-la. Elle est collante. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle veut plus me parler? En fait, elle a jamais été vraiment amie avec moi. Que moi qui me suis attachée à elle alors? Elle m'a bloquée? Voilà le moment où je m'étais dit que je ne m'attacherai plus jamais à personne. À ce moment-là, je me trouvais bête et naïve. Excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir? Je suis nouvelle. Oui, vas-y, assis-toi. Peut-être que cette fois-ci, ça marchera. Le favoritisme. Je vais adopter un chiot. Tu peux baisser le son, s'il te plaît? Émilie, tu me donnes ton téléphone, il est 22h. Et Angela, tu lui prends pas son téléphone? Si tu veux commencer à comparer, Angela, elle a des bonnes notes en maths. Toi, c'est catastrophique. C'est trop bien d'avoir son téléphone le soir, tu sais. Oh, toi ta gueule, hein. Dégage de ma chambre d'ailleurs. Oh là là, t'es susceptible. Maman, est-ce que tu peux me prendre celui-là? Non, Émilie, t'as assez de vêtements, c'est bon. Je peux aller les essayer, maman, s'il te plaît? Mais attends, c'est une blague, regarde tout ce que tu vas acheter à Angela. Oh, ça va, t'en as pas marre de toujours te comparer avec ta sœur? Oui, Angela, tu peux aller les essayer, t'inquiète pas. Merci. C'est une blague ou pas, là? Tu te fous de ma gueule, c'est quoi cette note catastrophique en maths, là? Oui, bah maman, je peux pas avoir des bonnes notes tout le temps. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Mais bien sûr, t'as fait la feignante, surtout. Angela, ton téléphone, s'il te plaît. Quoi? Mais pourquoi d'habitude je l'ai tout le temps? Tu ne discutes pas, t'as vu ta note en maths? Non, toi tu peux le garder, Émilie, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, prends-le quand même. Je trouve ça injuste sinon. Bien, comme tu voudras. Comme ça, on n'a qu'à regarder un petit film ensemble. Ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. La dysmorphophobie. Trop moche, c'est horrible. Même avec du maquillage. Charline? Qu'est-ce que tu es belle, ma chérie. Oula, non, t'as vu comme j'ai grossi? Puis mes cheveux, mon nez... Bref, tout est horrible chez moi. Je peux plus me voir dans un miroir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es magnifique, Charline. Tu dis ça parce que je suis ta fille, maman. Hé meuf, comment ça va? T'as l'air mal.
Ah, Marilou, désolée de pas t'avoir dit que je loupais les cours ce matin. Pourquoi t'es pas venue? Je suis dans une période compliquée. Je me trouve trop grosse, j'aime pas mon visage, et plus je me regarde dans le miroir, plus je me trouve de nouveaux défauts. Ah vas-y, ça m'énerve ça. De quoi? Bah t'es trop belle meuf. J'aime pas les gens qui se rendent pas compte de leur beauté, alors que moi je galère dans le monde des moches. T'es sérieuse? C'est un vrai problème que j'ai, je te signale. J'y crois pas, laisse tomber. Bon vas-y, pourquoi tu te vexes? C'est rien ton truc, c'est pas comme si t'étais vraiment moche, c'est dans ta tête. Tu sais quoi? T'es pas à ma place, donc tu sais pas. Marilou, désolée pour tout à l'heure, je voulais pas que tu te sentes blessée. Et t'es pas moche, t'es super belle meuf. Ouais, laisse tomber, t'inquiète. Tu manges pas? Non, mais je t'ai dit que j'avais des problèmes avec ça tout à l'heure. Yo, faites un peu de place, on vient manger avec vous. Profites-en, on va parler à Yanis. Charline, pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Tu vas perdre un os à force. Mais t'es sérieux toi? Arrête, en plus elle est en kiff sur toi. Quoi? Oh purée, le scoop. Ah frérot, tu la kiffes ou pas? Charline, attends. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Charline, pourquoi tu manges jamais rien? T'es toute maigre. Tu vas perdre un os à force. Ah non, désolé, vraiment pas du tout mon style. Les BDH. Coucou. Meuf, ça fait 1 heure que je t'attends, tu faisais quoi? Oui, mais j'ai une bonne raison. Ça se trouve, ma mère va m'interdire d'aller au ciné, mais non qu'il est tard. On ira une autre fois, y a Mathieu qui m'attend ce soir. T'es sérieuse? On avait prévu ça la semaine dernière. Et puis c'est qui ce mec? T'es plus en couple avec Idriss? Si, mais je me suis lassée. Et puis Mathieu est bien plus intéressant. J'en ai marre, Cassandre, j'ai l'impression que tu vis que pour les mecs. Ça va, c'est qu'un cinéma, tu vas pas pleurer non plus. Bon, je te laisse, il faut que j'y aille, Mathieu m'attend. Bisous. Maman? Elle est où, maman? Elle est sortie avec un mec, Didier machin chose. C'est qui encore celui-là? Elle les enchaîne. Et toi? Tu vas rejoindre qui encore ce soir? Ça te regarde pas, tête de cul, je t'emmerde. Et si ça me regarde parce que je suis ta grande sœur? Quand tu te préoccupes de moi, toi? T'es juste comme papa, t'es là, puis un jour tu partiras et c'est tout. Oui, je présume que si tu te tapes autant de mecs, c'est parce que papa n'est plus là. Laisse-moi rire. Va te faire foutre, je sors. Toi aussi, c'est ton film préféré? Ouais, moi aussi, je l'aime trop. C'est marrant, on se ressemble beaucoup, je trouve, quand même. De base, je voulais pas être dans cette soirée, moi. Oui, je sais, mais au moins on est tout ensemble. C'est un bon point, ça. Ah purée, regarde Delphine, je l'avais pas reconnue. Elle lui va vraiment bien, cette robe. Ah bon, tu trouves? C'est vrai qu'elle lui va vraiment bien, mais bon, pourquoi elle l'a mis à cette soirée? Franchement, elle se cache derrière ses pulls, mais elle devrait pas. Je suis sûre qu'elle a mis cette robe juste pour attirer l'attention. Elle est belle, ça m'énerve. Moi, je trouve que ça fait un petit peu pute, non? Ah ouais, tu y vas pas de main morte, toi, dis donc. Ouais, mais comme d'hab, si on se retrouve dans ce genre de plan, c'est à cause de Cassandre. En plus, regarde, elle est encore avec son mec, là. Coucou, meuf. Bon alors, salut Mathieu, tu nous le présentes? Attends, mais vous êtes copines? Ouais, c'est ma copine. Bah, après ce que tu m'as dit sur elle, je pensais pas que... Comment ça? Cœur d'artichaut. Oh, chier, j'ai oublié ma trousse. Tiens, j'ai un stylo si tu veux. Merci beaucoup. De rien, t'inquiète. Et voilà, il m'en fallait pas plus pour mon petit cœur. Non, je te jure, meuf, il est vraiment trop beau. Et puis il m'a regardé d'une façon quand il m'a donné ce stylo. J'ai l'impression que je lui plais. Attends, Agnès, t'avais pas déjà un crush sur ce mec qui s'appelle Thomas? Ah, lui, je crois que je me suis un peu lassée. T'es vraiment un cœur d'artichaut. Excuse-moi, j'ai mon casier qui est en dessous du tien, est-ce que je peux y aller? Ah, pardon. Merci, tu gères. T'as vu? Son casier, il est à côté du mien. C'est forcément un coup du destin. Oui, probablement. Puis tu devrais parler plus fort aussi. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré un garçon. Bonjour. Bonjour, j'ai un colis au nom de Agnès. Merci. Je suis déjà venue vous livrer, non? Vous me dites quelque chose? Oui, je crois qu'on s'est déjà vu, effectivement. Ah, je me disais aussi. Bon, bah une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Cher journal, aujourd'hui, j'ai rencontré 2 garçons. Le livreur Agnès, sérieusement. Faut croire, ouais. Mais comment ça se fait que t'as un nouveau crush chaque jour? Bah, je sais pas, je suis comme ça. Je crois que j'aime bien avoir plusieurs crushs parce que ça rajoute un peu de piment dans ma vie, tu vois. Puis je suis romantique aussi, donc je me fais facilement des films. C'est mignon en vrai. Mademoiselle Agnès Durand est demandée au bureau de la directrice, merci. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? T'es Agnès, c'est ça? Toi, ici? Harcelé par ses amis. La plupart du temps, lorsqu'on parle de harcèlement, on imagine souvent que la victime est prise pour cible par un groupe d'inconnus, animé par une haine profonde et viscérale, sans raison particulière. Mais on oublie souvent que les personnes les plus susceptibles de nous faire souffrir sont celles qui sont les plus proches de nous, celles qui nous connaissent le mieux et à qui on accorde toute notre confiance. Nos amis. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Une jeune fille de ton âge a mis fin à ses jours à Paris. Encore à cause du harcèlement? Oui. Et elle se faisait harceler par ses amis en plus. Non, des amis c'est pas censé faire ça. C'est impossible. Je ne te dis que ce qui est écrit, hein. En fin de compte, j'ai pas très faim. Ah bon? À tout à l'heure. Maya, t'as eu combien, toi? 14. Je pensais l'avoir raté, mais... Oh, arrête de faire la meuf, tu réussis toujours tes DS, Maya. C'est fatigant de t'entendre dire ça à la longue. Ouais, c'est un peu injuste par rapport à nous qui l'avons vraiment raté. Je suis désolée, les filles, je voulais pas... Maya, ma mère te ramène aujourd'hui. Ah ok. Bon bah, super. À tout à l'heure. À toutes.
Tu lui as parlé de moi ou toujours pas? Ashley, tu me fais mal. Désolée, je suis juste impatiente de savoir ce qu'il pense de moi. Je lui en parle ce soir, promis. Tu feras des bisous à ta maman, ça marche. À plus. Liam, j'ai une question à te poser. Oula, tu prends ton air sérieux, ça doit être grave. Comment aborder ça? T'es amoureuse de moi, c'est ça? Quoi? Moi? Ah non, pas du tout, c'est H. On parlera de ça plus tard. Oh non, comment je vais dire à Ashley que je lui ai toujours pas parlé? En même temps, là, c'était compliqué. Alors? Oui, quoi?